Yo tout le monde, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui on va parler simplement d'un sujet qui est récurrent dans cette société d'aujourd'hui, c'est la culture du viol. Donc quand je dis la culture du viol, c'est pas quelque chose de quelque chose de bien, hein, c'est pas quelque chose de positif, mais c'est quelque chose que du moins, bon on va parler principalement de l'État français parce que bon, on n'est pas aux États-Unis. Je pourrais très bien vous faire une petite liste, mais bon, ça sert à rien. On me dit toujours que c'est mieux d'abord de parler d'où on vit plutôt que d'où on aimerait vivre. Enfin bon, bref, peu importe. Donc la culture du viol, je ne vais pas vous faire une définition principale de ce que c'est, mais en gros, je vais vous donner une idée de ce que c'est. Donc la culture du viol, du moins aux yeux de l'État, enfin même s'il ne l'avoue pas, en fait c'est quelque chose que des fois, tout d'abord, on trouve que c'est marrant. Des fois, on peut même croire que c'est un fantasme, dans le sens où, enfin, du moins, il y a des gens qui fantasment sur ce genre de choses. Il y a des gens qui fantasment sur le fait de violer quelqu'un, à l'idée de violer quelqu'un. Et même, il y en a qui en rigolent. C'est-à-dire, à partir du moment où tu fais une blague, à partir du moment où tu rêves de ça, ou même tu te dis, à partir du moment où tu veux faire l'amour avec une meuf, mais que tu la vois pas comme dans le sens où faire l'amour calmement, etc. Tu veux le faire de façon violente, tu veux le faire de façon à ce qu'elle pleure, à ce qu'elle crie, tu veux l'attacher ou tu veux des trucs comme ça bizarres. On pourrait dire oui que c'est du sadomasochisme, etc. Mais c'est surtout, ça fait partie de la culture du viol parce que je dis pas que le sadomasochisme pardon, et masochisme, etc. ça fait partie de la culture du viol, mais je dis que ce genre de personnes qui ont ce genre d'attention avec ce genre de filles et qui n'ont et que ce genre de filles pardon n'ont pas forcément envie d'être traitées comme ça fait partie de la culture du viol parce que la personne a des mauvaises intentions avec cette personne-là et surtout que la personne concernée n'est pas forcément consentante. À partir de ce moment-là, ce n'est pas quelque chose de bien, ce n'est pas quelque chose de tolérable. Et à partir du moment aussi où tu as des représentants de l'État, hein, soi-disant, qui te disent que une femme simule ou une femme a toujours comment dire, a toujours quelque chose à dire, qui remettent en question le fait que tu t'es fait violer parce que peut-être que tu connaissais cette personne, donc tu t'es dit, enfin tu ne t'es pas assez mis en garde envers cette personne, que ça peut être aussi à cause de ton style vestimentaire, que ça peut être rien que à ton style, c'est-à-dire peut-être que si t'es un peu fofolle, t'aimes faire la fête, etc., t'aimes boire, ils vont toujours remettre ça en avant, disons, bah, pourquoi, je sais pas, pourquoi vous avez bu cette soirée-là, pourquoi vous avez fumé, pourquoi vous êtes sorti avec une jupe, enfin voilà, tu vois, ce genre de clichés, ce genre de remarques, etc., ça fait partie de la culture du viol, parce que ce genre de personnes qui disent ça, c'est les premières personnes qui pourraient très bien le faire ou qui pourraient justifier qu'un viol soit fait à cause de ce genre de choses. Voilà. Il y a encore plein d'autres détails, mais on va rentrer petit à petit dedans. Mais c'est une vidéo qui va durer peut-être une dizaine de minutes. On va essayer de faire au plus vite et essayer de résumer dans les brefs délais parce que c'est pas le genre de vidéo. Enfin, c'est le genre de vidéo intéressante, mais c'est le genre de vidéo aussi qui peut faire mal et qui peuvent blesser. Et peut-être qu'il y a des gens qui auront déjà subi ce genre de choses, malheureusement, et qui regarderont peut-être la vidéo et qui seront peut-être pas forcément à l'aise et qui seront pas forcément confortables devant ce genre de propos. Donc voilà, on va essayer vraiment de peser les choses et de vraiment faire attention. Donc tout d'abord, il faut parler aussi, dans la culture du viol, il faut déjà dire que voilà, euh, le viol, ce n'est pas quelque chose de cool parce que tout d'abord, ça salit l'image de la femme, ça lui enlève son identité personnelle parce que par la suite, il y a des femmes qui subissent des traumatismes suite au viol, c'est-à-dire qu'elles peuvent perdre le goût, enfin naturellement tu peux perdre le goût à la vie, tu peux perdre le goût envers l'homme, tu peux perdre le goût surtout en général envers toi-même, c'est-à-dire que après tu es dégoûté de toi-même, ton corps te dégoûte, tes formes te répugnent parce que tu te dis que ce genre de choses bah, n'attire que les envies sexuelles des hommes en fait, que tu n'es juste qu'un repas de plus sur la liste. Et ça peut vraiment détruire l'image qu'une femme peut avoir de son propre corps et de son propre état d'esprit. Et ça peut la briser totalement, dans le sens où elle se verra plus jamais comme avant. Sa fierté disparaîtra. Quand je dis sa fierté, c'est pas la fierté en mode ouais, je suis une femme et tout. Mais dans le sens où il y aura plus cette fierté, c'est-à-dire que elle n'aura plus le goût en cette vie, elle n'aura plus le goût en elle-même, elle n'aura plus l'estime de soi. C'est-à-dire que elle croira même plus en elle, tu vois, elle sera brisée, elle se dira ouais, mais voilà, il y aura ci, il y aura ça. Elle aura même peur de se faire belle parce qu'elle aura peur des répercussions que ça aura derrière. Et ça, c'est pas quelque chose de cool. Une femme vit beaucoup trop de choses traumatisantes, beaucoup trop de choses qui font mal. Et, et c'est pas, en fait, dans le monde qu'on est, c'est-à-dire 2020, 2021, et ça évoluera encore plus, on est dans un monde maintenant où
la femme, si elle sort, elle se maquille, elle se met une robe, elle se met une jupe, tout de suite, automatiquement. C'est quelque chose maintenant qu'il faut tellement qu'elle en ait peur. Et en fait, c'est quelque chose qui commence à être normalisé et c'est pas quelque chose qui devrait être normal, tu vois. Une femme devrait pouvoir s'habiller comme elle veut, se maquiller, se faire belle, je sais pas, se mettre en valeur, sans que derrière elle se dise il risque d'avoir ça, il risque d'avoir ça, on risque de me faire ci, de me faire ça, ou d'avoir peur de sortir à telle heure sans être accompagné, tu vois, parce que c'est pas parce que vous êtes 5 filles qu'il va rien vous arriver, au contraire, des fois ça attire encore plus le mec, et même ils sont en bande, tu vois. Donc vraiment en être réduit à l'idée de sortir avec par exemple plusieurs potes ou même avec ta famille pour être protégé ou de pas sortir à telle heure pour éviter de te faire agresser, d'éviter certaines rues. Bon, je te dis pas d'aller dans la ruelle sombre et tout, hein, comme dans les films où après, oh, oh ben je ne savais pas qu'on allait m'agresser. Quand même, il faut un minimum de conscience, mais des fois, t'évites une rue parce que tu te dis, tiens, peut-être que on peut m'attaquer par là, d'éviter d'aller dans une boîte, éviter de... Bon, après, avec les conditions sanitaires d'aujourd'hui, les boîtes, c'est un peu mort. Mais bref, d'aller dans certaines fêtes, d'aller dans certains trucs et tout. Ou même, tout simplement, des fois, c'est pour des filles, maintenant, c'est impossible d'aller chez un mec qui est un pote, hein, ou quelque chose comme ça, parce que des fois, peut-être que ce pote, tu sais pas, peut-être, tu vois, elle s'en méfie parce que peut-être ce pote, il peut avoir une réaction bizarre, ou tout d'un coup, il peut te sauter dessus parce que vous êtes seul, et puis, je sais pas, peut-être qu'il a des pulsions bizarres qu'il n'arrive pas à combler, et qui sautera sur toi, tu vois, et elles en ont peur, mais c'est normal, il faut surtout qu'on normalise ça. Enfin, quand je dis qu'il faut qu'on normalise ça, c'est pas qu'on doit normaliser le fait que les femmes aient peur de faire tout ça, mais il faut qu'on normalise le fait qu'une femme soit préventive maintenant, parce que malheureusement, tous ces dangers peuvent arriver à une femme, donc maintenant, il faut qu'elle soit au top sécurisée. C'est-à-dire qu'il faut que au moindre truc, qu'elle soit signalée, qu'elle soit avertie, il faut qu'elle soit sur ses gardes constamment. C'est malheureux, mais il faut qu'elle soit comme ça. Et ce qui est aussi dommage, c'est que surtout dans la République française, c'est que des fois, il y a des femmes qui portent plainte, parce qu'il faut avoir du courage pour porter plainte après un viol, parce que des fois, il y a beaucoup de femmes qui ne le font pas, parce que vous savez, des fois, il y a des viols qui, généralement, surtout en France, ça se fait dans la famille, ça peut être un oncle quand tu étais plus jeune, ça peut être un enfoiré de père, ou un enfoiré d'oncle, ou un enfoiré de cousin, et puis après, il te fait du chantage au prétexte que, ouais, tu vas briser l'équilibre de la famille, où tu vas faire des problèmes, ou nanani nanana, où ils te croiront pas, où je dirai ça sur toi, où je balancerai des photos, tu vois, et ça peut traumatiser et ça peut restreindre certaines femmes, tu vois, sur leurs décisions et sur leurs avis. Et des fois, il y a des femmes qui portent plainte 10 ans après. C'est quoi, c'est 10 ans ou 18 ans après? Bon, je sais pas, mais t'as une longue marche maintenant, mais quand même, il faut pas, enfin, je sais que c'est très dur, mais il faut en parler tout de suite, il faut en parler à quelqu'un, même si c'est pas de la famille, parce que des fois, il y a des familles, c'est des connards. Des fois, il y a des parents qui croient même pas à leurs propres enfants quand on leur dit qu'ils se sont fait violer par un oncle ou qu'ils se sont fait violer tout simplement. Donc il faut en parler, que ce soit à une copine ou à des parents de copines ou de copains ou ce que tu veux, mais il faut en parler à quelqu'un, l'assistante sociale ou machin. Et il faut le faire au plus vite parce qu'il faut que ça soit puni. Ce genre de crime ne doit pas être laissé comme ça en vain ou le reprendre 10 ans après. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas en parler parce que c'est la famille et c'est très grave parce que c'est la famille, c'est pas un prétexte, c'est pas le totem d'immunité, tu vois, on s'en fout de la famille, on s'en fout. Quand il y a des choses qui se sont passées, quand tu t'es fait taper ou tu t'es fait violer ou peu importe, il faut le dire, on s'en fout de la famille, ça, dans ces moments-là, ça n'a aucune importance. De toute façon, la famille, les liens du sang n'ont aucune valeur. La famille, la vraie définition de la famille, du moins pour ceux qui le veulent, la vraie définition de la famille, c'est des personnes qui sont là pour toi, c'est des personnes qui comptent à ton cœur et qui sont importantes à tes yeux et qui le montrent aussi envers toi. C'est un sentiment mutuel et c'est pas parce que dans ta famille tu as 3 oncles que forcément tes 3 oncles ça sera tes oncles pour toi. Peut-être qu'au lien du sang ça sera les tiens, mais si tu considères qu'il y a des gens beaucoup plus généreux, beaucoup plus gentils avec toi, beaucoup plus compréhensibles que tes 3 oncles que tu vois à peine, pour toi, ça peut être des oncles. Combien de fois on a des gens qu'on considère comme des frères, qu'on considère comme des oncles, qu'on considère comme une deuxième mère, une troisième mère ou ce que tu veux, parce que c'est des gens réellement qui sont là pour toi, qui t'apportent une aide, qui t'apportent un support mental, physique ou ce que tu... Enfin, physique ou là, bizarre, mais mental, mais voilà, qui sont là pour toi.
Voilà, les liens du sang, des fois, on nous le démontre, surtout en France. Des fois, il y a beaucoup de gens qui profitent de ces soi-disant liens du sang pour pouvoir faire des choses abjectes à des enfants ou même à des adolescents. Et je trouve ça répugnant. Tu vois, c'est vraiment dégueulasse de profiter de ça. Et après, derrière, ils viennent se plaindre, ils viennent pleurer. Enfin, bref. Donc, du coup, il y a ça. Il y a le fait que des fois, il y a des femmes qui n'osent pas en parler, qui n'osent pas dire les choses. Et ça, c'est triste. Il y a aussi le fait que dans la loi française, maintenant, comme je disais, dans les tribunaux, ou etc., tu seras dans un procès et on pourra même te reprocher de t'être fait violer par rapport à ta tenue vestimentaire. Et ça aussi, c'est très grave parce que maintenant, ça veut dire que la femme, si par exemple, elle est sortie avec une jupe ou elle est sortie avec une robe et que le mec, il va sortir sous prétexte que bah, ça l'a excité ou ça a réveillé ses pulsions sexuelles, donc en fait, c'est une action qui justifie. Enfin, c'est un argument qui justifie son action. Et c'est quelque chose qui n'est pas tolérable. Et c'est surtout quelque chose d'incohérent. Tu vas pas violer une meuf parce qu'elle a mis une jupe courte qui t'a excité ou elle a mis une robe, ah, ça y est, ça t'a fait de l'effet. On viole pas des gens, on viole pas tout court. Pourquoi tu vas violer une meuf par son style vestimentaire? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est une phrase de détraqué et les gens qui l'acceptent, parce que c'était passé dernièrement sur BFM et même les pages de féministes avaient relayé ce genre de choses. Il y a des gens qui passent normalement à la télévision et qui disent ce genre de choses et qui ne sont pas punis. Ça reste impuni et ça reste normal. Tu vois? Ça reste normal et c'est pas compréhensible parce que tu peux pas avoir des gens comme ça, surtout, encore, ça serait de simples civils, ça serait grave, mais certes, parce que bon, ils s'en foutent, mais des gens qui représentent l'État, des gens qui sont journalistes, des gens qui sont peut-être des chroniqueurs, ou des gens qui sont même au sein de la République, peu importe, tu vois, et qui disent ce genre de propos, ou même qui valident ce genre de propos, c'est c'est sidérant. Ça veut dire que ce genre de personnes pourraient faire ce genre d'action. Peut-être qu'ils l'ont déjà fait, ou peut-être qu'ils ont dans leur entourage des gens qui le font. Et, et même, c'est, tu peux pas en vouloir et en reprocher, et surtout accuser une meuf de s'être habillée de telle façon et de dire que par la suite elle mérite de se faire violer. Sinon, on va où? Ce genre de personnes, c'est quoi? Ils n'ont pas grandi avec une mère, ils n'ont pas eu de mère, ils ont aucun état d'âme envers ça, ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire qu'ils pourraient faire ça à leurs enfants, ils pourraient faire ça à leur mère ou même à leur femme. Ça n'a pas de sens, tu vois? Maintenant, le moindre truc qu'une femme va faire, il faudra qu'elle justifie.